Ah, oui, bonjour les amis, comment vous allez bien? Moi aussi, je vais très bien. Ce matin, on est encore réveillé et puis bon, on s'est dit qu'on ne va plus parler trop des problèmes, on ne va plus trop relever les problèmes. On va commencer par au moins définir, voir un peu comment est-ce que nous devons travailler. Donc, j'avais dit entre-temps qu'au sein de la FINAB, la solution, nous allons essayer de faire promouvoir beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs. Donc ce matin, on veut commencer par la vente d'ablo. Nous sommes en train de chercher un partenaire au Togo, au Bénin, bon, surtout au Togo, dans tous les villages, des gens qui sont en train de préparer ablo. Et nous, on veut signer un contrat avec eux. Donc, l'idée de vente d'ablo vient d'où? L'autre fois, quand j'allais, par exemple, à ma conférence au niveau de Toronto. Et bon, on doit faire manger aux gens. Et puis bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans tout ce grand Canada, je vois que les gens vendent de la ablo, mais quand nous, on était partis pour payer, on nous a dit que le stock n'est plus disponible. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment manger vraiment les plats togolais ici. Et quand je suis revenu, surtout qu'on n'a plus trop de temps aujourd'hui, j'ai appelé une dame, si elle peut faire l'ablo et puis moi je peux aller prendre, payer pour faire, bon, même si je prends le cas d'aujourd'hui, aujourd'hui même il y a encore beaucoup de gens qui vont venir chez moi au bureau et normalement on doit déguster, manger ensemble, mais on va manger quoi? C'est ça le problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à manger au Canada, mais si jamais par exemple nous devons prendre de l'argent et à chaque fois envoyer au pays, pourquoi ne pas apprendre aux gens dans nos pays à savoir, c'est-à-dire comment plutôt aller pêcher. Je pense que c'est ça qui pourrait vraiment aller donner l'argent à ma maman au village ou bien donner l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas une bonne chose en soi, mais bon, en tout cas, tu sais, vous savez, c'est aussi nos cultures. Donc, si jamais on veut changer les choses, il faut qu'on change les donnes. Donc, la dame m'a dit, Monsieur Abraham, tu sais, c'est manque de temps, hein, la femme au foyer. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, mais moi, je prépare un boulot. Je garde pour mon mari et mes enfants. Et là, j'ai dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment vendre la bleue ici au Canada? Et là, dit exactement. Mais qui va le faire? Ben, je ne dis pas que les gens ne le font pas. Mais est-ce que les gens là l'ont pris comme une entreprise? Hein? Donc, ici, au niveau de la FINAB, la solution, les choses existent déjà. Mais nous, on veut donner seulement une valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée que mon frère Claudel Noubissi est en train de nous apprendre. C'est cette valeur ajoutée-là, c'est donner une valeur ajoutée à quelque chose qui existe déjà. C'est dans ce domaine que nous sommes. C'est ça, c'est l'expert. La roue a été déjà fabriquée. La roue est déjà là. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc nous sommes là pour promouvoir vraiment les secteurs, promouvoir les activités, permettre à nos femmes, permettre à nos mamans qui sont par exemple dans nos pays, de pouvoir au moins quand même vendre simple ablo et envoyer leurs enfants à l'université. J'en sais très bien, je connais très bien des femmes qui, ne serait-ce que par exemple au Ghana, ont vendu seulement des papiers, des feuilles de tech et où ils ont tellement réussi leur vie. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce matin que quand par exemple la dame là et moi on a discuté, je lui ai dit en même temps que non, tu m'as donné un gros sujet et toi tu ne sais pas que tu es en train de parler à un entrepreneur. Et directement, j'ai dit à ma fille, vous allez voir un peu sa photo. J'ai dit, non, ma fille, la manière dont tu as perdu le temps au Ghana là-bas, dans une école de n'importe quoi, parce que, vous savez, j'ai perdu le temps à ma fille. J'espère très bien, je me souviens très bien, quand elle était arrivée ici, beaucoup d'Africains qui se disent qu'elle parle anglais. Bon, de toute façon, c'est une fierté pour moi parce que ma fille est totalement anglophone. Et quand les gens s'amusaient avec l'anglais, ils croient que Abraham n'est pas quelqu'un. Oui, je parle français. Même si mon français n'est pas bon, corrige-moi, moi je ne refuse pas. Mais viens parler anglais avec ma fille. En tout cas, c'est ces investissements que nous aussi on a fait. Mais ça ne nous a rien donné. Vous voyez? Mais moi, je lui ai dit directement qu'à 25 ans, ton objectif, tu dois devenir riche. Tu dois devenir riche. Et je lui ai dit que tu vas vendre à Ablo. Si je savais, ma fille allait déjà être vraiment un grand entrepreneur à 12 ans. Mais elle a 15 ans aujourd'hui, à 16 ans. Donc, moi, je voudrais profiter par cette occasion et demander à un Togolais
hein, toi qui vas écouter cet audio, je voudrais que tu envoies cet audio à une de nos communautés qui prépare Ablo, par exemple, à Lomé. Il n'a qu'à me contacter parce que je suis en train de chercher des gens qui veulent vraiment travailler et gagner de l'argent. Les gens qui veulent vraiment enrichir leurs enfants, comme moi aussi, je suis en train de penser le faire. Je voudrais que ma fille soit devenue, quoi? Vendeuse d'Ablo au Canada. Vendeuse de Congo au Canada. Donc voilà pourquoi nous, on va développer des activités à Lomé. Toi qui vas écouter cet audio, partage-le massivement dans nos communautés, afin que quelqu'un puisse signer un contrat avec nous. Un contrat de vente d'Ablo. Les gens vont dire qu'Abraham, est-ce que tu es en train de devenir fou? Pourquoi tu veux mettre tes enfants dans cette folie? Oui, c'est mon enfant. C'est ma fille. J'ai déjà perdu beaucoup de temps pour ma fille. Quand elle était au Ghana, c'est de n'importe quoi. Parce que, pourquoi c'est de n'importe quoi? La personne a 15 ans, et quand elle est arrivée au Canada, oui, elle s'exprime bien. Hein? C'est une fierté pour moi quand même. Mais on lui dit qu'elle doit recommencer tout par zéro. Parce que je suis dans une zone canadienne où on ne peut pas choisir la langue. Et la langue française, ce n'est pas une doctrine, mais c'est tellement important pour au moins quand même ce côté du Canada où je suis. Et on dit que tu dois recommencer à zéro. Sinon, je pars dans la zone anglophone avec elle. Mais moi, j'ai dit non. Ils m'ont lancé un challenge. Le challenge, c'est que moi, ma fille, bon, de toutes les façons, elle parle le français aujourd'hui. C'est bien. Mais moi, je lui ai dit déjà que l'objectif, c'est que tu dois devenir riche à 25 ans. Vous savez, c'est ça aussi que nous devons apprendre à nos enfants. Parce que je sais très bien, j'avais communiqué un temps avec 8 jeunes filles aux États-Unis. De 16 ans à 18 ans, 22 ans, ils pensent à devenir riches. Mais contrairement par rapport à chez nous, de 16 ans à 18 ans, 25 ans, on pense à connaître 10 hommes, 5 hommes, 20 hommes. C'est très dangereux, hein? Et ça aussi, dans les prochaines vidéos, il faut qu'on touche vraiment à ces aspects-là. On doit enseigner à nos enfants comment devenir riche le plus maximum vite possible. Les gens vont dire pourquoi il parle de la richesse. Il a quoi? Comme la fois passée, j'ai parlé de... Hein? Et puis les gens disaient, qu'est-ce que Abraham veut dire? Hein? Les gens deviennent tellement philosophiques. Oui, si je ne comprends pas. Pourquoi ça dit qu'on nous interdit de parler de la richesse? Moi, je ne comprends pas. C'est ça qui me fait un peu chose. Parce que dans nos communautés, les gens ne veulent pas qu'on parle de la richesse. Or, je sais très bien que quand moi, par exemple, j'allais beaucoup plus à l'église, dans le temps, on nous disait que c'est comme ça, il faut appeler le bonheur. Et Dieu va te donner. Parce que Dieu même a dit, il faut déposer au genou. Et lui va l'amener sur ma tête. Mais pourquoi moi, je parle de la richesse, les gens... Pourquoi la fois passée, j'avais fait une vidéo qui a parlé de... Je suis en train de remercier un grand homme. Et puis les gens disaient qu'Abraham, tu deviens quoi? Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te dire que je suis en train de chercher à travers Finable la solution. Je vais développer des vendeuses de Kong. Je vais développer des vendeuses d'Ablo à Lomé. Et je vais développer, par exemple, une vendeuse ici. Pour un produit que les gens aiment au niveau du Congo-Kinshasa. Je vais développer. Donc, je voudrais qu'on partage au maximum cette vidéo pour dire qu'au moins les affaires ont commencé déjà. Parce que venir sur cette chaîne et on va travailler fortement. Les gens ne vont pas nous croire. Mais je dis très bien que l'Afrique, c'est encore une pépinière, surtout mon pays. Parce que pourquoi? Si jamais le Togo veut devenir un pays émergent et que toi, tu ne penses pas de l'émergence, et que tu penses comme quoi c'est un ministre qui va encore créer un emploi. C'est un ministre qui peut-être que n'a pas encore géré sa famille. Et c'est lui qui va créer un emploi pour toi là. Tu es en train de mentir. Ton bac là ne te servira absolument rien. Ton baccalauréat ne te servira absolument rien. Pour dire quoi, quels sont les diplômes qui sont chez nous? Ton doctorat même ne te servira absolument rien parce que tu vas aller tromper les gens. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a dit quelque chose la fois passée. Que l'Afrique, ce qui tue l'Afrique, c'est l'hypocrisie. Et ça, je vais revenir sur ça dans mes prochaines vidéos. Pourquoi l'hypocrisie est en train de tuer tout le continent africain. De toutes les façons, c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. On va dire que lui, il a porté la peau tant et lui ne doit pas nous enseigner. Je comprends ça aussi. Mais je reviendrai sur ça pour démontrer comment l'hypocrisie est en train de tuer tout notre continent. Et le gars a raison. En quelque sorte. Les gens vont me critiquer, c'est normal. Mais je vous dis très bien que l'hypocrisie nous tue. Voilà pourquoi moi je voudrais que mes enfants, surtout ma fille,
Parce que quand je fais calcul de son âge, l'objectif c'est à 25 ans. En tout cas, si l'objectif à 25 ans, elle ne peut pas devenir riche à 25 ans. Ça dépend de comment toi tu comprends la richesse. Mais moi, pour mes enfants, la richesse c'est dit 25 ans. 25ans.com. Tu ne dois pas, en tout cas de toutes les façons, 25ans.com. Donc je voudrais que toi aussi tu m'écoutes et demande à ta fille qui est en train de perdre le temps dans une université, whatever, est en train de perdre son temps dans une université quelconque, et qui va venir bientôt t'apporter une grossesse ou bien aller faire de l'avortement. C'est très dangereux. Je ne dis pas que l'avortement c'est très dangereux, mais ce que je suis en train de dire, apprends à ta fille là directement qu'à bas âge, tu es très jeune, il faut travailler fort. Nous devons apprendre à nos enfants à travailler fort. Et quand je lui ai dit que tu vas vendre à Bleu, elle me dit, elle peut faire comment? Elle me parle de saucisse. Non, sautisme, je peux dire ça. Du banditisme pour dire que comment je peux faire ça. Je dis non, tu dois vendre à Bleu. Et je dois t'enseigner comment on fait l'entrepreneuriat à bas âge. Et je voudrais vraiment demander à une femme au Togo, à un couple au Togo, de partager cette vidéo, de s'abonner à cette chaîne. Et tu vas vraiment apprendre beaucoup parce que Ablo, la vente d'Ablo, tu peux vraiment devenir millionnaire avec la vente d'Ablo. Je veux que tu m'appelles. Tu m'écris. Coach Abraham, je veux le faire. Je vais t'apprendre comment on devient millionnaire avec la vente d'Ablo. C'est drôle, hein? Un Togolais va dire que pourquoi on parle d'Ablo. Mais comme lui, bon, voilà pourquoi le président a dit que les gens sont trop hypocrites. Oh, le gars appelle Ablo ici. Le gars mange comme ici. C'est mon fils qui m'a dit, ça fait longtemps qu'il n'a plus mangé comme. Je me souviens très bien quand quelqu'un avait chanté que je vais rentrer chez moi pour manger à Koumé. À Koumé, en plus, la sauce de fétri. Hey, je ne vais pas te mentir. Ça fait chaud, hein? Mais on va développer beaucoup d'activités. Oui, moi, je parle toujours avec confiance et je ris souvent parce que, tu sais, c'est Dieu qui m'a donné de rire. C'est normal aussi, il faut rire aussi des fois parce que si tu ne ris pas, tu vas mourir vite. Donc, voilà un peu le sujet. Je vais développer des vendeuses d'Ablo à Lomé et faire signer du partenariat avec eux. Et rapidement, on doit aller rapidement parce que moi, je cherche tellement de partenaires. Donc, il se peut que ma maman ne sait pas comment les réseaux sociaux aujourd'hui. Toi qui es bien sur les réseaux sociaux, prends ça comme activité, prends ça comme tes propres affaires et parle-en à une maman qui vend à Lomé, à Atapamé, dans tout le Togo. On va développer la vente d'Ablo. Oui, tu vas me critiquer, mais c'est normal. Mais je veux dire que c'est parce que toi, tu ne vois pas ce que moi, je vois. Parce que toi, tu n'as pas cette expertise. Tu n'as pas cette expertise. Voilà pourquoi tu vas croire que la vente d'Ablo, c'est du joke que je suis en train de faire. Non. Toi, tu te mets seulement ce qu'on appelle dans l'école. Tu te mets seulement dans ce qu'on appelle aller étudier une université quelque part et revenir tromper les gens, c'est tout. Mais moi, je voudrais aller sur les concrets. Donc, toi qui m'as critiqué la fois passée, je suis très content qu'au moins quand même tu as écouté la voix de ton frère Abraham. Tu vas écouter encore beaucoup plus parce qu'on va développer beaucoup d'activités ici au Canada en signant de partenariats avec beaucoup de gens dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, la vente d'Atcheke, qu'on va professionnaliser la vente d'Atcheke au niveau vers la Côte d'Ivoire. On va professionnaliser la vente de, comment l'appelle-t-on, au niveau de Congo, Kinshasa, Pundu. Je dis bien Pundu. J'ai déjà mangé Pundu. J'ai déjà mangé Pundu. Je vous dis la vérité, c'est tellement doux. Et beaucoup de Congolais veulent manger Pundu, mais ils se perdent ici. Non, moi je vais les orienter autrement. J'ai déjà mangé aussi un plat du Cameroun qui s'appelle Ndolé. C'est tellement doux, Ndolé. Mais on va professionnaliser la vente de Ndolé au Canada. Qui te dit qu'au moins les Canadiens ne veulent pas manger Ndolé? Quand ils nous font manger Poutine, quand ils nous font manger leur repas, non, ils veulent aussi déguster ton plat. C'est tout le problème. Mais il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui doit prendre le devant. Et je suis tellement très content et remercier au moins quand même les autorités canadiennes parce qu'ils nous ont permis d'abord de parler. D'abord au moins quand même de développer les activités, quelle que soit n'importe quelle activité venant de chez nous. Voilà pourquoi Abraham aujourd'hui, ce n'est pas ce pays qui m'a favorisé de devenir entrepreneur. Est-ce que moi aussi je peux te parler? Donc pour finir, je voudrais encore m'atteler sur ça et revenir dire que je voudrais que vous me mettez-moi en contact avec des gens qui font vraiment des bons Ablo. Parce que je vais développer la vente d'Ablo au Canada. Je vais développer la vente d'Ablo au Canada. Que tu refuses ou pas, tu vas manger Ablo.
venant du Togo, c'est sûr. Même si tu ne veux pas payer pour Abraham, tu payes déjà pour d'autres personnes. Donc, c'est normal que tu payes pour moi. Donc, merci beaucoup à quelqu'un qui veut vraiment me soutenir dans cette folie que je suis aujourd'hui. Et je veux devenir comme Dangote, un deuxième, troisième ou bien dixième riche, peut-être au Canada. Pas au Canada, vous m'excusez, au Togo et surtout notre continent africain. Je fais de l'éducation financière. On va parler beaucoup plus de budget avec le temps. On va parler de l'hypocrisie. On va développer un peu ce que Emmanuel Macron a dit. Et puis, on verra bien. Les sujets vont venir. Donne-moi les sujets. Donne-moi les sujets. On va parler de pourquoi, par exemple, il y a trop de divorces, par exemple, dans nos communautés. Quand on quitte, par exemple, le Togo, on vient ici. On va parler de ça également. Est-ce que c'est la faute à nos femmes ou bien c'est la faute à nous, les hommes togolais, que ce soit africains? On va parler de ça aussi également. Donc, restez, par exemple, connectés sur cette chaîne. On va développer beaucoup de choses qui vont te profiter. Ça va être un partenariat, une éducation gagnant-gagnante. Est-ce que vous voyez? Nous tous, on doit gagner. Merci beaucoup à toi qui m'as écouté et que tu veux contribuer par rapport au développement de cette chaîne. Finalement, la solution, c'est du vrai. La résolution financière, ça passera par toi, ça passera par moi aussi. Hein? Et vraiment une très bonne journée de samedi. Nous sommes aujourd'hui le combien? Hier, c'était le 5. Ah oui, aujourd'hui, c'est le 6. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 6, le mois de août, ça en va très dangereusement, ça se termine déjà. Donc, réfère-moi quelqu'un qui va à Blo. Je vais discuter rapidement avec lui parce que ma fille part à l'école très bientôt et on doit commencer les activités avant qu'elle ne parte. Merci beaucoup pour ta contribution et on se dit à bientôt.